aujourd'hui pour un tag. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. En fait j'ai vu le tag de Savannah sur les palettes et j'ai adoré. Donc j'ai voulu vous le faire. Donc j'ai pas non plus énormément de palettes. Je ne saurais enfin je sais pas combien j'en ai exactement, mais j'en ai pas énormément en fait qui se diffèrent. Enfin bref. Mais j'ai quand même voulu le faire parce que j'adore les palettes. C'est vraiment le produit de maquillage que je collectionne. Je considère comme un peu comme des objets de collection, je trouve, parce que même si on les utilise, ils peuvent vraiment nous durer des années. Et c'est pas parce qu'on en a 3 que c'est toujours tous les mêmes. On peut en avoir 15 ou 20 et que ce soit jamais les mêmes, qui est toujours un truc. Bref, j'adore les palettes. Donc j'ai commencé tout de suite. Donc je vais reprendre un peu les questions de Savannah, mais je vais en ajouter une ou deux. Donc déjà la une, c'est le meilleur packaging. Donc pour le meilleur packaging, j'en ai deux à vous présenter. Donc j'ai tout d'abord celle du 15e anniversaire de Urban Decay qui va un peu vous éblouir. Donc elle est super jolie, je l'ai cherchée pendant très longtemps. Et donc en fait comme vous pouvez voir c'est un miroir. Et en fait ici c'est des espèces de diamants en relief violet, j'adore. Le derrière il est tout violet et sur les côtés ça fait des décors un peu comme ça. Enfin moi déjà ma couleur préférée c'est le violet. Donc déjà je l'adore rien que pour le violet et j'adore le relief, les détails sur les côtés, je la trouve vraiment super jolie. Et un peu dans le même style, elle a The Vice Palette en fait. Donc celle-là par contre, je l'ai quand même mis en fait, parce que je trouve j'aime bien la matière. J'aime bien aussi le décor ED en relief. Par contre ce que j'aime pas trop, enfin c'est pas que j'aime pas trop, mais c'est que je trouve pas trop pratique, c'est la matière. Comme vous voyez, il y a plein de traces de doigts et tout. C'est vraiment une matière qui prend les poussières, qui prend les traces de doigts dès qu'on la touche avec nos mains un peu sales. Et du coup voilà, elle est belle au début et après voilà, mais sinon elle a quand même un super beau packaging. J'ai une préférence pour la deuxième, enfin pour l'autre d'avant. Ensuite, deuxième question, la palette pour les plus belles couleurs. Donc c'est pareil, je suis un peu rébarbatif, mais je vais vous présenter les deux palettes que je viens de vous présenter. Mais plus celle-là du 15e toujours anniversaire d'Urban Decay, qui a des sublimes couleurs. C'est d'ailleurs pour ça quand même que je la voulais absolument. Et elle a des sublimes, elles sont vraiment sublimes, c'est les couleurs qu'il y a dedans. Il y a un peu il y a un peu de tout. Enfin il n'y a que des irisés, par contre il n'y a pas de mat, à part peut-être le blackout. Mais ils sont vraiment sublimes. Ici on a un peu des couleurs un peu neutres dans les tons marron, doré, peut-être un peu le flow qui est un peu orange chaumonné. Ensuite au milieu c'est vraiment des couleurs colorées, donc pour faire un maquillage coloré c'est pratique. Et à droite c'est pas neutre mais c'est plus foncé, mais ça reste des couleurs assez neutres, genre marron, gris, noir, des basiques on va dire, qu'on a besoin quasiment dans beaucoup de maquillage. Donc voilà, je trouve que c'est une palette aussi très complète, car on a neutre et coloré, on peut faire beaucoup et ils sont juste sublimes. Je fais quelques swatchs vite fait. Il y a genre le Omen qui est un violet, il est juste sublime. Il y a le Deep Hen qui est pareil, un bleu magnifique. Le Midnight 15 que j'aime beaucoup utiliser. Enfin voilà. Les couleurs sont sublimes. Après en deuxième aussi, c'est pareil, il y a la The Vice, hop, qui s'ouvre comme ça. Donc c'est beaucoup de couleurs colorées par contre. Donc je l'utilise beaucoup moins, car je fais beaucoup moins de couleurs colorées, à part peut-être pour les fêtes ou ce genre-là d'occasion. Ce genre d'occasion, je vais y arriver. Mais voilà, je l'utilise beaucoup moins que celle-ci par exemple. Mais elle a quand même des couleurs sublimes, faut quand même le dire. Elle a des super couleurs pailletées comme ceux de là. Et voilà. Elle a des mats, des irisés et des pailletés. Donc elle a
toutes les matières quasiment. Et c'est quand même des couleurs sublimes, sublimes. Ensuite, troisième question, c'est la plus complète. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas énormément de palettes. Et complète, en fait, j'en ai pas. Donc en fait, par rapport à ce que j'ai vu sur Sandana, une palette qui comprend des fards à paupières, des blushs, des enlumineurs, etc. J'en ai pas. Mais j'ai quand même essayé de vous en présenter deux qui sont à peu près complètes pour ma part. Donc complète dans le sens couleur fard à paupières, j'ai la Sedona Lace que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps. Et la plus complète que j'ai dans ma collection en termes de couleurs. Donc voilà, en termes de couleurs, c'est vraiment la plus complète où il y a autant de couleurs réunies en une palette, c'est juste dingue. Et en plus ils sont vraiment très très bien, elle est pas très très chère et ils sont vraiment très très bien. Et on peut vraiment faire des beaux, moi je fais beaucoup de maquillage artistique avec et voilà, je l'adore. Elle a énormément de couleurs. Ensuite, dans le même style un peu assez complète, j'ai une palette de Fred Farrugia. Donc les palettes Fred Farrugia, on les fait nous-mêmes en fait, c'est à nous en fait, vous achetez les bases et vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc c'est un peu pour ça qu'elle est complète, car j'ai fait exprès d'en construire une. Donc elle a 3 duos de fard à paupières en fait. Elle a un blush, un enlumineur, un bronzer et un gloss. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc j'en ai encore d'autres de palettes, mais du moins c'est celle-là. Là on peut les décoller, mais c'est vraiment celle-là. C'est vraiment celle-là, voilà. Je vais mettre là, hop. Donc voilà, il y a 3 duos de fard à paupières, donc un peu violet et un peu, ouais, dans les tons violet marron, un peu neutre et rougeâtre, et celui-là pareil, marron et un peu cher. Ici le blush, ici l'enlumineur, le bronzer, le gloss et la petite glace. Donc voilà, pour moi c'est une palette très très complète que je pourrais emporter en voyage, etc. ou en week-end. C'est très pratique, donc en fait vous enlevez hop comme ça, hop, vous les remettez, c'est aimanté, tout est aimanté, vous acclimatez vos palettes comme vous voulez et ça c'est vraiment une super technique, enfin c'est super je trouve. Ensuite, quatrième question, la meilleure pour voyager. Donc quasiment sans aucune hésitation, la Naked 2. Donc déjà par son packaging qui est super résistant. Par exemple, j'emporterai pas une palette MAC en avion, vu comment on voit que les bagages sont assez choqués. Et voilà, son packaging est en fer, elle est vraiment très, très résistante. Pour l'ouvrir, c'est quand même assez compliqué. Donc il n'y a pas de danger qu'elle s'ouvre tout seul dans votre valise. Et en plus, elle est super, elle a des couleurs superbes. On peut faire des maquillages aussi bien de soirée que de journée. Elle est vraiment, voilà quoi, pour voyager, c'est vraiment une super palette. Surtout par son packaging et en plus elle a un grand miroir. Cinquième question, ton plus grand regret. Donc j'ai pas tellement en fait de palettes que je regrette énormément d'avoir acheté. Mais je vais vous en présenter deux. Donc déjà en fait c'est une palette de chez PB Cosmétiques. En fait c'est les palettes customisables. Donc ça vous achetez la palette, vous achetez les fards. Et vous pouvez mettre n'importe quel fard à l'intérieur. Donc en fait j'avais choisi ces fards là car ouais voilà ils me plaisaient pas mal. Et je l'ai quasiment presque pas utilisé. Parce que voilà c'est des couleurs assez, enfin je sais pas, déjà c'est des couleurs qu'on porte pas tous les jours, assez compliquées à porter tous les jours. Après vraiment il faut faire des maquillages assez spéciaux avec. Et celui-là c'est un rose en fait, mais il paraît blanc à la caméra, mais c'est un rose. Donc voilà, je regrette pas parce que bon voilà, je vous dis je regrette aucune, mais je l'utilise quasiment jamais donc. Et la deuxième, encore, c'est la The Vice. Je vais pas dire, enfin je regrette quand même pas, mais c'est pareil, c'est des couleurs que...
Enfin c'est pareil, c'est des couleurs que je n'utilise quasiment jamais à part pendant les fêtes de Noël. Donc voilà, parce que je trouve que, bon, à part ces couleurs là de la dernière rangée à la rigueur pour tous les jours, mais voilà, sinon c'est quand même des couleurs assez flash que j'utilise pour Noël. Donc, donc voilà. Sixième question, meilleur intitulé de couleurs. Donc ça, bah, j'en ai pas trouvé, car ils ont tous des noms assez normaux, basiques. C'est vrai que je pense que ceux de chez The Balm auraient été parfaits, comme l'a montré Sanana, mais moi je n'en ai pas. Question 7, la moins, la moins utilisée. Donc bah, j'ai envie de vous répondre les deux que je vous ai répondu juste avant pour les regrets. Donc celle de chez PB et là The Vice que j'utilise. C'est vraiment les deux palettes que j'utilise le moins. Ouais, que j'utilise le moins. Question 8. La plus utilisée, la plus aimée, celle que tu emmènerais sur une île déserte. Donc c'est trop compliqué. Si je devais en choisir qu'une, mais ce serait pas possible en fait. Si je devais en choisir qu'une, ce serait soit la Naked 1, soit la Naked 2. J'ai jamais réussi à me décider sur celle que je préférais. Voilà, j'ai voulu demander l'une des deux pour mon anniversaire. À ma marraine, j'ai pas réussi à lui demander l'une des deux. Je lui ai dit prends celle que tu veux, elle m'a pris les deux. Car j'arrivais vraiment pas à me décider. Car c'est... Voilà, c'est quasiment... Voilà, j'arrive pas... J'aime aussi bien les deux et ouais, je les utilise quasiment autant l'une que l'autre. Donc ce serait peut-être les deux même, hein, parce que souvent je prends les deux. Ou ce serait celle du 15e anniversaire d'Urban Decay, car comme je vous ai dit, on peut faire aussi bien des couleurs, des maquillages colorés que des maquillages non colorés. Et je l'adore, je l'adore. Et voilà, je pense que ce serait ces trois-là. Mais je n'arriverai pas à en choisir qu'une. Oh, je tourne des petits cheveux. Donc ça c'était la dernière question du tag de Sandrea, mais moi j'aimerais en rajouter une. Ce serait pour toi la meilleure palette niveau rapport qualité-prix. J'en ai quelques-unes à vous proposer. Et moi j'ai deux marques à vous proposer. J'ai les palettes Sleek, je pense sans grande surprise. Donc moi celle que j'utilise beaucoup, enfin j'utilise les deux. C'est la Au Naturel. C'est celle-ci. Voilà, qui a un phare que je n'ai quasiment plus, comme vous pouvez le voir ici, qui est vraiment superbe, qui a des très belles couleurs. Donc je vais vous swatcher un peu pour vous montrer. Ils sont vraiment bien pigmentés, ils sont très jolis. Donc voilà, à peu près. Donc voilà, c'est vraiment des super palettes pas chères. Je crois qu'elles coûtent aux alentours de 9 ou 10 euros, suivant où est-ce que vous l'achetez. Vous pouvez vous les procurer sur donc Sleek, sur leur site internet. Vous pouvez les avoir aussi, je crois, chez Sephora. Ils en vendent certaines. Et sur Amivi Makeup aussi. Enfin, j'essaierai un peu de voir où vous pouvez vous les procurer pour vous les mettre en barre d'infos. La deuxième que j'utilise aussi beaucoup, c'est la Osso Spéciale. Qui a été un peu plus colorée que la Au Naturel, mais qui est sublime aussi, et toujours qui sont super, les fards sont super pigmentés, ils tiennent vraiment très bien. Et une autre petite palette, une autre marque que j'adore, c'est Kiko. Et j'adore cette palette là, elle coûtait aux alentours de 14 euros je crois, donc et il y a 6 fards. Et ils sont géniaux, déjà d'une, ils sont super pigmentés, ils tiennent très bien. Voilà, le Kiko c'est vraiment une super marque. Et ils sont super grands les fards à l'intérieur, donc vraiment vous en avez pour très longtemps, je pense. Et donc voilà, déjà, enfin voilà, j'adore cette palette aussi. Et du coup c'est vraiment une super bonne palette niveau rapport qualité-prix. Donc voilà les filles pour le tag mes palettes préférées, enfin voilà. N'hésitez pas à le faire, je trouve que c'est vraiment un tag très sympa. Pour les personnes qui ont pas mal de palettes, ça peut être très sympa et très marrant.
Donc voilà, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.